Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors ça y est, on est dans la maison, enfin on va y dormir demain soir. Là on est en train de faire le gros ménage parce qu'aujourd'hui on est dimanche et hier on a passé toute la journée à faire le ménage. Donc on a fait salle de bain, toilette, cuisine. Donc là il nous reste à faire le ménage dans le salon pour pouvoir descendre des choses et commencer à tout ranger. Mais en tout cas on viendra dormir ici demain soir. On a eu des galères avec la chaudière. Il y a un mec qui est venu pour essayer de la réviser, de la faire redémarrer, mais impossible de la redémarrer. Donc là demain il va y avoir un autre mec qui va venir voir, mais on va sans doute devoir changer de chaudière, donc c'est super parce que ça coûte très cher, à peu près entre 3000 et 5000 euros, donc ça fait chier. Mais ça va, on a eu un chauffage à prêter, je vous montrerai ça après. Et là on a une deuxième galère, c'est que, enfin même deux autres galères, c'est que la prise de la haute ne marche pas, donc on n'arrive pas à démarrer la haute. Et pareil, le lave-vaisselle on n'arrive pas à le démarrer non plus. Donc demain il y a le gars qui s'est occupé de tous nos travaux qui va revenir pour venir voir ça. Donc voilà. Mais bon, on continue quand même de faire le ménage et de commencer à sortir les trucs. Mais du coup je vais d'abord vous montrer les travaux finis. Donc déjà première chose, le parquet. Et voilà le parquet. Tout neuf, tout beau. Voilà, il est comme ça. Je sais pas si ça rend bien les couleurs en vidéo. En tout cas, il est beau. Ça ressemble à rien avant avec le vieux carrelage. Et là, du coup, ça change tout. Et donc là, il y a un carré de carrelage qui est resté. Enfin, le parquet s'arrête là. Et on va acheter un tapis. Comme ça permet de pouvoir s'essuyer les pieds sans mettre des cailloux partout et qui règle le parquet. Du coup là entre temps on a mis un petit paillasson, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la référence. Mais donc là c'est moche, mais après on mettra un tapis. Et les plaintes ont été mises, mais comme on va peindre les murs, du coup elles sont pas encore peintes. On va les peindre de la même couleur que le mur. Donc voilà, donc là dans le salon il n'y a que les murs qui sont vraiment dégueux. En plus là du coup je vous avais expliqué qu'il y avait eu un trou, donc ça donne une grosse bande blanche. Et là les murs, je sais pas si vous voyez là en vidéo, c'est vraiment tout dégueu et tout, enfin faudrait qu'on nettoie vraiment à fond les murs pour les repeindre. Mais voilà, sinon le chauffage dont je vous parlais c'est ça, donc c'est un truc à gaz, ça chauffe hyper fort, j'ai l'impression d'être devant un feu de camp, donc c'est trop cool. Et sinon je vais vous montrer le reste. Donc la cuisine, ce que vous n'aviez pas vu l'autre fois, c'est la crédence qui a été faite. Donc c'est des carreaux de métro avec le joint blanc. Donc on trouve ça vraiment super joli. Je trouve que la cuisine est trop belle. Et maintenant les spots ont été mis, parce que l'autre fois il n'y avait pas les spots. Vous voyez les spots blancs comme ça. Et du coup quand on allume, tada, c'est hyper lumineux. C'est trop bien. Donc voilà pour la cuisine. On a installé le frigo et hier on a passé je sais pas combien de temps à le nettoyer. Donc il est vraiment flambant neuf, tout brillant, tout parfaitement propre. Et ça c'est notre petit repas, des pâtes sauce tomate avec des épinards. Et ben on taille un peu de viande. Enfin voilà. Et au niveau de la salle de bain et des toilettes, il y a pas mal de changements. Déjà il y a les poignées. On a pris des poignées noires. Et les toilettes. Donc voilà, les toilettes tout neuf aussi. Et le lave-main qu'on a trouvé à Leroy Merlin. Avec aussi des carreaux de métro avec un genre blanc. Avec des petits rangements. Là il y a une petite fuite. Donc pareil, ça ils vont venir demain pour réparer ça. Ça c'est un truc de pasta box. Je l'ai mis là pour pas que la fuite mouille le meuble. Donc voilà. Et il y avait le petit miroir qui allait avec. Coucou. Donc les toilettes ils sont top. Et il nous reste à changer la plaque qui est là. Voilà voilà. Et la salle de bain. Wouh. Voilà le lavabo. Donc le meuble vient d'Ikea et par dessus c'est une planche qui a été coupée sur mesure. La vasque c'est Leroy Merlin et le robinet aussi. Et les carreaux de métro au joint noir pour rappeler la douche. Et là pareil il y a des spots. Hop. Donc voilà, c'est vraiment trop classe. La colonne de douche je vous l'avais pas encore montré non plus.
Donc c'est une noire, elle est trop belle. En plus je l'ai nettoyée hier, elle a l'air hyper sympa à nettoyer. Donc ça c'est cool. Et donc là après on va mettre un miroir rond noir. Là je pense qu'on mettra une petite étagère noire et là 2 petits porte-manteaux noirs aussi. Et je pense qu'on va changer les poignées pour en mettre des noirs. Comme ça rappellera les joints de la douche et de cette crédence. Là on a demandé à mettre la vasque sur le côté, comme ça permet d'avoir de la place pour poser ses affaires quand on se prépare. Pour mettre une petite plante aussi. Donc c'est pas mal. Et on a aussi le sèche-serviette. Voilà. On a tout nettoyé hier, donc c'est tout propre. Et donc dans la vianderie, on a aussi eu une galère. C'est que le plafond empêchait le mec de faire ce qu'il avait à faire sur la chaudière, donc on a dû faire un trou dans le plafond. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plafond était déjà comme ça avant. Donc on sait pas trop comment ça se fait que... Enfin, ça posait problème, alors c'était déjà comme ça avant. Mais bon, du coup, voilà, il a dû couper le placo et on va la mettre de verre. C'est pas terrible, mais bon, ça va, c'est la vianderie, donc on ferme et on voit plus rien. Et donc là on est en train de commencer à descendre les affaires qui étaient dans les chambres et on commence par les cartons de cuisine, comme ça on va pouvoir tout ranger parce que comme hier on a tout nettoyé, maintenant on peut ranger tout ce qu'il faut dedans. Bon, j'ai réussi à ranger tout ce qu'il fallait ranger dans la cuisine, donc je vous montre un peu. Donc là j'ai mis les boissons d'avance et les trucs du lave-vaisselle. Ici j'ai mis toute la bouffe en haut et en bas c'est tous les tubes, comme ça. Il y a vraiment plein de place. Là c'est les trucs sucrés. Après, là j'ai mis les assiettes, les verres, les tasses et les bols. Et là-bas il y a encore un peu de place parce qu'il reste un carton de beaux verres. Des verres à pied, mais je sais pas où il est ce carton, donc on mettra plus tard. Ensuite là, en haut les épices et en bas toutes les huiles. Et ici, tous les couverts et les ustensiles. Là, toutes les casseroles et les poêles, les passoires. Et là, c'est tout ce qui sert au four. Enfin là j'ai un wok, mais sinon là c'est tout ce qui va au four. Et le mixeur. Et voilà, après du coup monter, comme je sais pas trop où le mettre et que c'est un truc que j'aime bien avoir à portée de main, je pense que je vais chercher une petite boîte pour mettre tout dedans et laisser sur le plan de travail. Et là j'ai mis mes bocaux, sachant que j'avais envie de mettre une étagère ici pour mettre mes bocaux, donc je vais aller. Et du coup là ce qu'on va essayer de faire, c'est de vider toute cette pièce pour pouvoir tout aspirer et installer le lit, parce que demain soir on dort ici, donc voilà. 2000 years later. Bon, on a réussi à vider toute la chambre. C'était long. On a tout vidé pour pouvoir tout aspirer, parce que c'est vraiment dégueulasse. A few moments later. Bon, ça y est, on a fini de nettoyer complètement la chambre. Donc on a nettoyé tout le dressing. J'ai aspiré le sommier
et le matelas. Et après on a tout aspiré par terre et on a tout lavé. C'est tout propre. Et du coup on a tout mis dans cette pièce. Donc c'est le gros bordel. Et par contre il m'est arrivé un truc horrible. Il y avait une araignée sur le mur. J'ai voulu l'aspirer. Et elle s'est écrasée sur le mur. En fait j'étais avec le balai comme ça. J'ai voulu aspirer. Et en fait quand je suis descendue, ben... l'araignée s'est complètement décomposée. C'est dégueulasse. Ah, berk. Bon là il est 19h, on en a trop marre de faire le ménage. Donc on va aller manger une pizza quelque part. Et voilà, c'est le gros bazar dans le salon. Voilà. Donc demain on a du boulot. Bon ça y est, on vient de rentrer. Donc là il est 21h, je suis crevée mais il faut encore que je fasse le montage de cette vidéo. C'est un peu la galère en ce moment pour faire mes vidéos parce que forcément en plein aménagement c'est un peu chaud mais bon. Du coup c'est pour ça que je suis un peu en retard. Et sinon je voulais vous parler d'un truc, c'est la dernière fois dans une vidéo je vous disais que j'avais pas trouvé d'alternative au coton-tige parce que j'ai un auriculi pour me laver les oreilles, mais pour les retouches maquillage quand genre je mets du maquillage là et qu'il faut que je l'enlève, bah j'avais pas trop d'alternatives. Et du coup j'ai trouvé ça, donc c'est de la marque UNB. Et en fait c'est une petite boîte comme ça qui s'ouvre et dedans il y a deux cotons-tiges différents. Donc il y en a un premier comme ça qui permet de se laver les oreilles. Et l'autre il a un bout vraiment rond et un autre bout plus pointu. Et là c'est plus pour les retouches maquillage. Et ce qu'il y a de particulier c'est que ce sont des cotons-tiges en silicone, donc on les utilise et après on a juste à les passer sous l'eau et ils sont comme neufs. Donc je suis contente parce que je les ai essayés plusieurs fois et ça permet d'enlever mes traces de mascara et tout sans utiliser de coton-tige. Donc franchement c'est cool. Et donc cette marque UNB c'est B comme abeille. Et ils font aussi du bivrap avec de la cire d'abeille d'apiculteurs français. Et d'ailleurs quand vous achetez l'un de leurs produits, il y a une partie qui est donnée directement aux apiculteurs français pour les soutenir. Donc ça c'est sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a des pailles, il y a des éponges pour faire la vaisselle avec un côté tout doux et un côté qui gratte mais qui sont donc lavables. Il y a aussi du bivrap, il y a aussi... des brosses à dents. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut pour le zéro déchet, donc ça c'est cool. Et ceux-là sont vraiment pas mal. Donc si vous cherchez aussi des cotons-tiges réutilisables, ben voilà, ceux-là ils sont cool. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop le bordel. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, c'est Little Cookie comme le nom de ma chaîne, parce que je partage plus facilement forcément des choses sur les travaux sur Instagram que en vidéo, parce qu'il n'y a pas de montage à faire, donc c'est plus instantané. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!